Coucou les frugaux! Aujourd'hui, j'avais le goût de vous emmener avec moi dans un petit vlog de journée de novembre. Ça va être bien simple. C'est du slow living, c'est d'apprécier la vie, de faire des activités qui sont peu coûteuses. Vous allez voir, je suis allée à la pâtisserie, ça m'a coûté un gros 3 $. Le reste, c'est un peu des choses que j'avais déjà à la maison qui impliquent que c'est gratuit. Donc, c'est ça, j'avais le goût de vous emmener avec moi là, dans une belle journée de novembre. J'ai aussi fait quelques achats en friperie. Ça n'a pas été gratuit. Je vous ai écrit les prix. Mais c'est quand même, j'ai vraiment fait de très bons achats à très bon prix. Vous allez voir dans la vidéo. Alors, c'est parti! Là, j'ai vraiment hâte de goûter à ça. Je me suis acheté un petit croissant au fromage à la pâtisserie Christophe. Je l'ai fait chauffer un peu. Excusez-moi, là, je suis assise sur le bord du trottoir. C'est quand même pas évident. Ça a l'air de ça. Fait qu'on va goûter à ça. Regardez la joie dans mes yeux. Il est tout chaud, il est fumant. Il est délicieux. Donc, je suis désolée si je tremble un petit peu, là. J'ai bien de la difficulté à tenir mon téléphone sans bouger. Je voulais vous présenter là, mes meilleurs achats que j'ai faits en friperie récemment. Là, j'ai trouvé un super beau manteau. C'est un Columbia. Il est vraiment, vraiment beau. Il est mauve et noir. Il est super long. Il est fait en plume. Bon, là, je le sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais moi, je vais vous expliquer ma philosophie par rapport à ça. C'est que moi, je pense que si c'est usagé, de toute façon, il y a déjà eu de la souffrance associée à ça. Donc, pourquoi laisser le produit là, mourir dans un sol d'église, puis que personne n'utilise, qu'en plus que ça pollue. Donc, moi, je me dis, quand j'achète seconde main, j'ai pas de restrictions. Donc, il y a deux grandes poches ici, chaque côté. Je le trouve vraiment intéressant pour ça. Je m'excuse encore si je tremble un petit peu. Il y a un collet en fausse fourrure. Le collet ici, il est super doux, puis il est vraiment au ras du cou. Justement, il y a une plume ici. Il est vraiment au ras du cou, c'est super doux. Puis j'avais peur qu'il soit un peu grand, c'est un large, puis finalement, il est parfait. Il me fait super bien. Fait qu'éventuellement, là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air sur moi. Encore là, je m'excuse là, si je tremblote. Là, j'ai beaucoup de difficultés, là, moi, à tenir ça droit. Donc, un autre de mes achats favoris en friperie, c'est ma nouvelle tasse à thé Davidsky. Alors, j'ai un petit couvert en porcelaine ici pour garder la chaleur, pour mettre dessus quand que mon thé est prêt à être bu et aussi pendant qu'il infuse, là, pour garder la chaleur. J'aimais beaucoup la couleur, j'aimais beaucoup le motif. À l'intérieur aussi, je trouvais ça très pratique, le petit truc à thé là, que tu remplis et que tu laisses infuser. Avec la petite icône ici, là, avec les mots Davidsky qu'il y a sur le côté. Puis, désolée, ma tasse est sale. Vous voyez aussi, là, regardez un peu comme sur le couvert, là, il y a des dessins d'arbres avec des oiseaux. Puis c'est un petit peu gold, là. Il y a un petit reflet flaky là, de pigment. Fait que je la trouve vraiment belle. Puis je suis super contente. Elle fait sa job. Franchement, là, c'est un très bon achat que j'ai fait. J'ai payé 1 $. C'est une vraie blague. Super content. Là, je voulais vous présenter un peu Audible. Moi, Audible, c'est une plateforme d'Amazon que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai découvert les livres audio récemment. Je trouve ça vraiment, vraiment super intéressant. Moi, j'aime ça, pouvoir faire quelque chose en même temps que j'apprends ou que j'écoute un roman. Donc, avec Audible, ben, ça me permet de faire mon ménage, de prendre mes marches, de faire plein de trucs en même temps que j'écoute pardon, pas mon vidéo, mais je voulais dire ma bibliothèque audio. Donc, si vous avez la bibliothèque des livres que j'ai téléchargés, c'est super simple à utiliser. Vous avez un abonnement gratuit, je pense, de 3 mois au début. Vous avez 3 livres audio gratuits. Vous avez aussi des livres qui sont toujours disponibles, qui ne coûtent rien, qui sont sur audio, mais il faut que vous soyez abonné. Après ça, une fois que vous avez terminé votre abonnement gratuit, je pense que c'est 15 $ par mois.
À chaque mois là, que vous devez débourser, là, vous pouvez annuler votre abonnement en tout temps. C'est super simple d'utilisation. Si vous êtes déjà membre d'Amazon, ça se fait très simplement. C'est le même mot de passe. Donc, dernièrement, j'ai téléchargé le tatoueur de Switch, mais je ne l'ai pas encore écouté. C'est sur la Deuxième Guerre mondiale. Puis, je ne l'ai pas encore écouté. D'après moi, ça a l'air pas mal sombre. Je suis comme pas prête à écouter ça en ce moment. Il y a aussi Réponse des comptes interdits. Même chose, c'est très sombre. J'ai vraiment pas envie d'écouter ça pour l'instant. Réfléchir, devenir riche, j'ai commencé à l'écouter, j'ai pas terminé. Je trouve ça intéressant. C'est vraiment de la psychopop là, financière. C'est de la motivation. Il n'y a pas vraiment de trucs spécifiques, mais c'est bien intéressant là, à écouter. Ensuite, un petit coup de cœur que j'ai eu, c'est ici, Elisabeth Simard, Vivre simplement pour sortir du chaos moderne et s'offrir une vie plus douce. Ça avait l'air d'être pas mal familial comme livre. Moi, j'ai pas d'enfant. J'avais l'impression que ça me rejoindrait pas plus que ça. Finalement, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Elle a un blog qui s'appelle Ruban Cassette. Euh, le livre, là, c'est super pertinent. J'ai écouté ça en faisant mon ménage hier. Je me suis sentie super zen immédiatement. Une petite voix douce. Elle parle de trucs pour le slow living, surtout. C'est plus quelque chose en lien. Ça n'a pas vraiment de rapport avec les finances, ou plus ou moins. C'est plus en lien avec le slow living, le zéro déchet, le compost, etc. Avoir une vie plus douce. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment excellent. Donc, Elisabeth Simard, là, du blog Ruban Cassette, Vivre simplement, sortir du chaos moderne et s'offrir une vie plus douce. Donc, j'ai aussi La semaine de 4 heures de Timothy Ferris, que j'ai pas terminé d'écouter. C'est bien, ça parle de comment vivre, de comment faire de l'argent en travaillant moins. C'est super pertinent aussi. Je trouve que c'est une bonne écoute. Mais c'est ça, j'ai pas encore terminé de l'écouter, donc je peux pas vous en parler très longuement. Dans Détail millionnaire, je l'ai pas encore écouté. 99 trucs pour s'enrichir, mieux consommer, mieux épargner. Ça aussi, c'est bien. C'est des petits trucs pour le quotidien. C'est quelque chose que je pense que tout le monde devrait savoir. On devrait même apprendre ça au secondaire. C'est vraiment pour être un adulte épanoui là, et de ne pas se faire avoir parce qu'il y a tellement de sphères dans la vie où ce qu'on ne sait pas qu'on peut négocier. Donc, ça parle un petit peu de ça. Et il y a mon livre préféré, ça fait 3 fois que je l'écoute, puis je vais le réécouter encore et encore. C'est La retraite à 40 ans de Jean-Sébastien Pilote. C'est vraiment excellent. C'est plein, plein, plein de trucs pour économiser des sous, de pouvoir déjouer le système. C'est vraiment mon audiobook préféré. Et en plus, c'est Jean-Sébastien lui-même qui suggérait de s'abonner à Audible pour avoir un audiobook gratuit et de prendre son audiobook gratuitement, ce que j'ai fait en bonne frugale que je suis. Donc, La retraite à 40 ans, super, super, super intéressant. Ici, vous avez Google Balado que j'aime beaucoup aussi, que j'ai sur mon appareil intelligent que j'utilise lorsque je vais marcher ou lorsque je m'entraîne. Il y a tous les abonnements là, que j'ai devant moi. C'est tous des trucs financiers. Vous avez le planif là, qui parle de bourse, qui parle de finances personnelles. Vous avez les petits caractères que j'adore, 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 qui est plus un truc de consommateur averti. C'est vraiment excellent. C'est Pierre Craig, celui qui a animé très longtemps La Facture. Donc, c'est plus un truc de consommateur, je dirais. Puis c'est vraiment, vraiment bon. Il y a aussi, j'aime beaucoup, juste un moment là, que je me rende à la page. Il y a Question d'intérêt avec Gérald Filion. Lui, c'est plus boursier, plus grosse finance. Lui, je le suis peut-être un petit peu moins avec sérieux. Je trouve ça très, très bon aussi. Peut-être parce que je comprends moins. Je suis nouvelle dans la finance. Donc, je trouve ça très bon aussi, mais c'est pas celui que je préfère. Mêlez-vous de vos affaires, qui est un peu plus général. Lui aussi, là, c'est d'écouter une émission de radio en lien avec les finances personnelles. Puis, ça parle un peu de tout. Puis, mon préféré, je dirais, c'est Stéphane. Stéphane, qui est de Financièrement parlant Québec, qui est vraiment très, très bon. Lui, c'est de la finance vulgarisée. Je pourrais appeler ça la finance pour les nuls, si je le décrivais personnellement. C'est quelqu'un qui se prend pas au sérieux, c'est drôle, c'est super humoristique, c'est régulier, il en fait beaucoup. Fait que vous allez avoir du jus là, en masse, là, beaucoup de choses à écouter prochainement. C'est toujours super pertinent, il est pas préparé, c'est comme d'écouter une émission de radio lui aussi, c'est super bon. C'est en fait celui que je préfère là, dans tous les podcasts sur la finance que j'écoute.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo un peu pêle-mêle. J'avais le goût là, de vous emmener avec moi dans plein de choses que j'ai faites dans la journée. Donc, si vous avez aimé ce genre de vidéo, likez la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater aucun contenu de frugalité et plaisir.